Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel, en l'occurrence bimensuel pour cet été de manière exceptionnelle. Là, les tirages sont réalisés pour les tirages généraux et sentimentaux sont réalisés pour les mois de juillet et août. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Le voici, c'est le signe du Verseau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau, ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. J'espère que vous voyez bien la carte, oui c'est bon. Alors on va commencer sans plus attendre avec le petit Lenormand. On va regarder ce qui va se passer pour vous sur cet été 2020. Au niveau émotionnel et sentimental, au niveau professionnel, par rapport à vos activités. On va aborder aussi le plan matériel et financier, puis voir ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu dans ces 2 mois d'été, juillet et août. Allez, Verseau. Juillet 2020. Donc je vais utiliser le petit Lenormand et je vais utiliser également le tarot. Juillet 2020 pour les Verseaux. Alors, on va commencer par regarder la coupe. La lettre, on a vu la carte a sauté tout à l'heure. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez effectuer des démarches concernant quelque chose qui touche au domaine de la santé. Donc, soit c'est professionnel, vous faites des démarches, des papiers, des documents pour travailler dans un domaine de santé, ou de manière générale, hein, globale. Ça peut être aussi, c'est pas forcément médical en tant que tel, mais ça peut être aussi les soins, le bien-être, tout ce qui touche aux soins, au bien-être, à la santé, à l'énergie, à l'équilibre. Ça peut être ici, pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre aussi peut-être la démarche de manger plus sainement. Alors, la coupe ne correspond pas à ça, mais c'est ce qui me vient tout de suite. Ce qu'on voit également ici dans cette coupe, c'est que pour certains d'entre vous, il va être question aussi de quelque chose donc, pour votre santé. Donc soit il y a un diagnostic qui est posé, pour d'autres ça va être des résultats d'analyse de sang, des résultats de scanner, des résultats médicaux qui arrivent à vous sur cet été 2020. Alors ça peut être aussi les résultats d'un test de grossesse, hein, ça peut tout à fait être ça également. Verseau, juillet 2020, Verseau. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Et puis j'utiliserai le tarot au fur et à mesure pour chaque domaine. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est pas mal. Donc, on va démarrer avec le domaine émotionnel, le plan émotionnel et sentimental pour vous les Verseaux sur cet été 2020. Alors, ce que je vois, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, ici, ça va vous correspondre. On a la notion de nouveauté. Ça veut dire que soit, si vous êtes en couple, il se peut que vous redonniez un second souffle à votre relation qui dure déjà depuis longtemps, qui est une relation importante. Et là, on a l'idée quand même d'un renouveau, de quelque chose qui redémarre, qui recommence pour la durée, pour le long terme. Pour d'autres, on a clairement ici une rencontre qui se fait, et ça pourrait être une rencontre très importante, une rencontre déterminante, parce que c'est une rencontre qui vous permettra de construire quelque chose sur le long terme, sur la durée. On a vraiment ici l'idée de quelque chose, d'un renouveau, de quelque chose qui est
déterminant qui se passe sur l'été 2020, qui est important et déterminant. Il y a la notion aussi de projet. Certains vont peut-être faire un projet. Là, on va parler de début de projet pour l'acquisition de quelque chose, pour un emménagement, tout ce qui concerne en fait votre couple, votre vie émotionnelle, sentimentale. On voit que vous allez faire des projets, des nouveaux projets, des projets à deux ou des projets pour vous-même, pour votre vie sentimentale. Mais c'est comme si quelque part, on prenait des décisions. Il va se passer de toute façon quelque chose de déterminant, de très important pour vous les Verseaux sur cet été 2020. Pour certains, ce sera une rencontre, et je pense que ce sera une rencontre importante, puisque cette histoire pourrait bien durer longtemps. Pour d'autres, c'est un renouveau, un nouveau départ dans votre relation. On trouve des solutions par rapport à une problématique concernant les enfants aussi peut-être, et on assoit les choses sur la durée, sur le long terme. Il y a quelque chose ici, il y a comme une réussite quelque part, une réussite qui se confirme dans quelque chose de nouveau pour un renouveau. Ou dans un nouveau projet. Alors, on va regarder avec le tarot. Verseau, émotionnel, sentimental, Verseau, été 2020, émotionnel, sentimental, Verseau, été 2020. Émotionnel, sentimental, Verseau, été 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Le cavalier de bâton et le soleil. Donc, vous voyez, on a vraiment ici l'accomplissement de quelque chose. Le cavalier de bâton, c'est un signe de feu. Donc ici, si c'est une personne qui est représentée, c'est quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ou alors, il y a vraiment l'idée ici d'avancer. On a une notion de mouvement, donc possiblement aussi de changement. Avec le cavalier de bâton, on a la notion aussi de rapidité dans les événements. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'en plus, avec la carte du soleil, on a clairement ici la notion de réalisation. On parle de joie, quelque chose qui peut-être... quelque chose qui est mis en lumière. Le soleil, c'est un peu comme la clé dans le Petit Lenormand, et le soleil aussi dans le Petit Lenormand. Il y a la notion comme ça de réussite. La notion de réussite, on parle de joie, on parle de réalisation de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un qui peut être d'un signe de feu. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, on trouve une solution par rapport à une problématique. Ça peut être en lien, en relation à des enfants, à vos enfants. Ça peut être en relation aussi à un nouveau projet. En tout cas, on voit qu'ici, on a clairement quelque chose qui se solutionne, quelque chose qui réussit, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans le temps, dans l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ ou dans quelque chose de nouveau. On a des énergies très positives pour vous les Verseaux sur le plan émotionnel et sentimental sur l'été 2020. On va regarder maintenant la vie professionnelle, la vie active et professionnelle. Alors, bon, là on a des choses un petit peu moins réjouissantes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a la notion de lenteur, de blocage. Donc quelle que soit votre situation, que vous travailliez ou non, on a l'idée ici, en énergie principale pour l'été 2020, de quelque chose qui évolue très lentement ou qui n'évolue pas, des blocages qui sont rencontrés, des obstacles à contourner, des épreuves. On va parler ici d'essayer de ne pas se décourager par rapport éventuellement à une problématique ou par rapport à la lenteur dans l'évolution d'un projet sur votre vie professionnelle. Il y a certainement la volonté de construire quelque chose, mais on voit que, ou de consolider une situation, mais on voit qu'il y a des lenteurs, il y a des blocages, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous la notion de rivalité, de jalousie au sein de votre vie professionnelle, venant d'une personne, possiblement une personne féminine, mais pas forcément. En tout cas, on voit que ici, avec ces deux cartes ensemble, il y a quand même une énergie qui part extrêmement positive dans le sens où ici, on a quelqu'un qui ressort, qui fait partie de votre vie, qui est en lien, en relation à vos activités ou à votre vie professionnelle, quelqu'un qui fait, j'allais dire, obstacle ou barrage quant à la réalisation, la concrétisation ou la consolidation de quelque chose. Donc il va être question pour vous de prendre peut-être un détour, un autre chemin, et ça peut être un petit peu compliqué. On a la notion quand même ici de désagréments, de complications qui sont rencontrées. Alors on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous. Le 7 de coupe. Il peut être question de déception, il peut être question aussi
d'une certaine forme d'illusion, où effectivement vous vous rendez compte que finalement ce que vous avez en face de vous, ou ce que vous vivez, c'est pas exactement ce que l'on vous a dit que c'était. Voilà, il y a l'idée ici de se trouver face à quelque chose ou dans une situation qui au départ pouvait paraître réjouissante et puis qui s'avère en fait être décevante, j'allais dire. 10 d'épée qui saute, fin de cycle, fin d'un cycle difficile. Donc on voit que là, il y a quelque chose. Cet homme, il a 10 épées dans le dos, donc le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle lourd, difficile, et ce qu'on voit, c'est que cet homme, il va falloir qu'il se relève. Donc ça va être difficile, ça va être compliqué. Le 10 d'épée, c'est, bon, le 10, c'est les épées, c'est la fin d'un cycle difficile, mais ce sont des épreuves. Il y a la notion de difficulté quand même, hein, qui est rencontrée dans la vie professionnelle pour vous, les Verseaux, cet été. Alors, professionnel, professionnel, été 2020, professionnel été 2020, Verseau, professionnel été 2020, Verseau, Reine d'épée, l'étoile. Bon, alors, il y a quand même l'idée de garder espoir. Ce qu'on voit, c'est que ce qui va vous permettre de surpasser, de surmonter un petit peu tout ça, ça va être l'idée qu'avec la Reine d'épée, il va être question pour vous de communiquer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ou ce qui ne va pas. Quelle est cette problématique ici qui vous ralentit dans vos projets, dans ce que vous voulez construire. La Reine d'épée, c'est une carte qui va représenter le fait de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Essayer de comprendre la situation pour pouvoir contourner cet obstacle moins difficilement, j'allais dire, pas plus facilement, mais moins difficilement. On a quand même l'étoile qui est là, donc ça veut dire que vous avez quand même votre bonne étoile qui est là, qui est présente. L'étoile, elle représente la sérénité. C'est une carte, je l'aime beaucoup cette carte, c'est une carte qui représente la sérénité et on voit qu'il est question pour vous, parce que si vous doutez justement de vous, de ce que vous voulez mettre en place, ou si dans votre tête les choses sont un petit peu confuses, on voit que ça va être compliqué pour vous par rapport à la vie professionnelle. Donc on voit que là, il va être question de structurer votre pensée pour retrouver justement cette notion de sérénité, de confiance, pour vous sentir à nouveau à votre place. Donc on a quand même ici l'espoir qui est présent. Il est question pour vous de garder espoir, et la manière qui va vous le permettre, c'est ici la carte de la Reine d'épée. Donc il va être question pour vous de faire des démarches, de faire des recherches, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, d'analyser la situation, d'être vraiment ici, avec les épées, c'est le mental. Donc il va être question vraiment ici de structurer votre pensée, vos projets, pour pouvoir retrouver l'espoir dans votre vie professionnelle ici. Parce qu'on voit que la situation est pas très réjouissante, ou en tout cas qu'elle ne vous convient pas et que vous rencontrez peut-être beaucoup d'obstacles. Donc là, on voit que avec la Reine d'épée, il sera question pour vous de communication. Il sera question pour vous aussi de faire des démarches, voilà, donc faire des recherches et faire des démarches pour avancer dans vos projets, en toute sérénité. Et justement, le fait de faire des projets, des démarches, ça va vous permettre déjà peut-être de voir un peu plus loin, et du coup de voir l'avenir un peu plus sereinement par rapport à ce que vous traversez actuellement. Alors on va regarder maintenant la vie matérielle et financière pour vous les Verseaux cet été. Vie matérielle et financière, ça peut aussi ici parler d'un petit peu tout, hein, le médecin, les problèmes de tuyauterie à la maison, voilà, toutes les petites choses du quotidien comme ça. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui vous est cher, de quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un à qui vous tenez. C'est une personne de confiance, ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ami, une amie. C'est quelqu'un qui est loin de vous, possiblement quelqu'un qui est à l'étranger. Il se peut ici que l'on vous annonce ou que vous receviez des nouvelles de cette personne concernant ou en lien, en relation à une notion de déplacement ou par rapport à un voyage, une notion de, on parle de l'étranger ici. Soit c'est une personne qui est à l'étranger, soit c'est une personne qui est d'origine étrangère, mais vous allez recevoir des nouvelles, donc soit de cette personne, soit vous recevez des nouvelles concernant ici peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, donc possiblement ici un déplacement, un voyage. Ce qu'on peut voir ici également pour vous, les Verseaux, sur cet été, c'est l'idée d'une démarche d'entraide, et de soutien concernant vos finances, concernant de l'argent. Donc là, il se peut que
pendant cet été, par rapport à ce que vous attendez, par rapport aux démarches que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, concernant votre situation financière, on voit là que on a en carte focus ici, on a la carte du chien. Donc le chien, c'est une carte de protection. C'est une carte très positive. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est une carte d'entraide et de soutien aussi. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous receviez l'aide ou le soutien d'une personne proche de vous, soutien financier. Voilà. Là, ce qu'on peut voir également, c'est l'idée qu'il y ait pour vous une notion de contrat. Il y a quelque chose, il peut y avoir un contrat, un engagement, quelque chose peut-être aussi de financier, qui se fait avec quelqu'un de confiance. Hein. On va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Matériel financier. Matériel financier. Alors, on a ici la notion d'obligation qui ressort là. Une notion aussi peut-être de dépendance. Alors, dépendance à quelqu'un, dépendance à une situation, on a besoin d'argent, on a besoin de travailler, on a besoin, voilà. Alors, le 9 de coupe, ça représente un accomplissement. Alors, ce que je peux voir ici, il y a quelque chose qui réussit, il y a quelque chose qui se concrétise là, clairement. Hein. Le 9 de coupe, c'est une réalisation, c'est un souhait qui se réalise, c'est quelque chose, encore une fois, le 9 de coupe, c'est quelque chose de très positif, c'est une satisfaction. Quelque chose qui se réalise, c'est une étape qui est franchie avant l'accomplissement de quelque chose, puisque c'est le 9 avant le 10, et ça concerne le fait de se délivrer, le fait de se libérer de quelque chose, d'une énergie ou d'une situation. Parce que le diable, c'est ça. C'est une carte qui représente l'emprisonnement, l'attachement, les obligations peut-être financières. Là, on peut parler aussi de moyens de paiement, hein, chéquier, carte bancaire, choses comme ça. Donc, il y a ici la notion de réussite et un sentiment de libération dans l'accomplissement de quelque chose. C'est comme si quelque part un souhait, un vœu se réalisait. Est-ce qu'il est question peut-être aussi d'un accord de prêt pour certains d'entre vous? Ça, c'est possible également. Et du coup, on se sent libéré. On se sent libéré, détaché d'un poids. Et il y a l'idée ici quand même de réussir quelque chose, mais c'est comme si c'était un souhait qui se réalisait. Donc c'est quelque chose qui pouvait peut-être vous paraître inaccessible et qui au final le devient. Voilà. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, les Verseaux, sur cet été 2020. Alors, il y a la notion ici. Alors là, j'ai quelque chose de très spirituel pour certains d'entre vous. C'est comme si quelque part, vous trouviez ou vous retrouviez la paix au sein d'un groupe. Alors un groupe de prière, mais ça peut être un groupe de méditation, un groupe d'études peut-être astrologiques, ésotériques, quelque chose comme ça. Voilà, il y a ici l'idée de retrouver le calme et la sérénité au sein d'un groupe de personnes ou grâce à un groupe de personnes, un rassemblement. Alors ça peut être religieux, mais ça peut ne pas l'être non plus, ça n'est pas forcément religieux ici, ça peut être simplement spirituel. Mais il y a ici l'idée de s'accomplir, de s'affranchir, de se... On est soulagé de quelque chose, d'un poids, grâce à l'extérieur, grâce à un groupe de personnes, grâce à la vie sociale, grâce à quelque chose comme ça. Alors ce que je ressens aussi, pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va être, là aussi, encore une fois, la notion de concrétisation, de réalisation, en lien, en relation à une clientèle. Ou à un public. Voilà, c'est qu'à un moment donné, la situation a pu être lourde, difficile, pénible, et ce qu'on voit, c'est que, donc en lien à la vie sociale, en lien à une clientèle, vous adaptez les choses à votre vie. Hein. Mais on voit que là, on va vers quelque chose finalement de beaucoup plus serein, beaucoup plus léger, on retrouve espoir, on retrouve comme ça des énergies très positives. Donc il y a comme ça ici une forme de transformation qui se fait, où on retrouve confiance,
on refait confiance à nouveau, où on retrouve l'espoir par rapport, encore une fois, à la vie sociale, par rapport à un groupe d'amis, à un groupe de personnes, ou grâce à un groupe d'études, à un groupe d'apprentissage, un groupe de prière, ou quelque chose comme ça. Sinon, pour une clientèle, ça peut être aussi pour ceux qui travaillent à leur compte, ou qui sont indépendants, ou dans le commerce. On va parler ici d'une amélioration par rapport à une situation difficile. Ici, avec les étoiles, on concrétise quelque chose, on a une amélioration, on retrouve le calme et la sérénité. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. Verseau, été 2020. Qu'est-ce qu'on a là? Le 9 de bâton, la reine de coupe. Alors, ce qui peut vous paraître surprenant ou inattendu ici, avec le 9 de bâton, ça peut être le fait que, eh bien, vous allez quelque part réussir à tenir bon par rapport à une situation. Parce que là, on voit qu'il est question pour vous de se protéger. On parle de protection. On parle ici avec le 9 de bâton d'essayer de protéger ce qu'on a de plus vulnérable en soi. Et en l'occurrence, c'est émotionnel, puisqu'on a la reine de coupe ici. Donc, c'est comme si ici, vous réussissiez. Et ça, c'est la surprise inattendue. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou dont vous ne vous sentiez pas capable. Et là, on voit que vous réussissez à tenir bon, à protéger quelque chose en vous ou quelque chose d'extérieur et à maîtriser les choses émotionnellement parlant. La reine de coupe, c'est la notion de soutien. C'est la notion d'entraide. C'est comme si ici, on a encore là l'idée que grâce à un groupe de personnes ou grâce à une personne qui fait partie de votre entourage, il y a l'idée de se sentir mieux, de retrouver de l'espoir par rapport à une situation pénible. Et là, on voit que vous allez réussir à tenir bon grâce à l'aide, grâce au soutien de quelqu'un, d'une personne en particulier. Donc c'est assez positif quand même. Hein. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, alors je vais prendre un autre tarot pour ça, parce que si ces cartes-là doivent ressortir, je vais prendre un autre tarot, et on va regarder maintenant pour chaque mois, pour chaque mois, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, on va regarder pour le domaine sentimental, pour chaque domaine, on va décortiquer juillet et août séparément pour voir quelles vont être les énergies pour vous. Alors, on va commencer par le domaine sentimental, on va regarder au mois de juillet, qu'est-ce qui domine pour vous, les Verseaux, sur le plan émotionnel et sentimental au mois de juillet 2020. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Donc, juillet 2020, on a le valet de coupe. Donc, on est bien ici. Ça confirme ce qu'on a vu là avec le petit Lenormand. Il est question de nouvelles qui arrivent à vous. Il est question aussi, surtout, alors soit de quelqu'un qui est jeune, encore une fois, comme la carte de l'enfant. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous allez rencontrer. On parle de quelqu'un qui est assez jeune ici. Le valet de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Donc on va parler de quelqu'un qui est poisson, quelqu'un qui est scorpion ou cancer. On va parler ici également avec le valet de coupe de quelque chose de nouveau, un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle histoire. Il y a ici quelque chose comme ça qui démarre, qui débute. Voilà. Alors si c'est amoureux, relationnel, c'est une relation qui n'en est qu'à ses débuts. Mais semble-t-il, quelque chose d'important se passe et on assoit les choses comme ça dans la durée, dans le temps. Voilà. Donc on a quand même l'idée d'une énergie de nouveauté pour vous, hein, ou de renouveau au mois de juillet. Alors le mois d'août, hein, Verseau, émotionnel et sentimental, août, émotionnel et sentimental, Verseau, émotionnel et sentimental, août 2020, Verseau. Alors j'ai une carte qui saute ici, c'est la tempérance. C'est cette carte-là, je l'aime beaucoup également. Cette carte-là, c'est le fait de se sentir apaisé. C'est un retour au calme. C'est une guérison. Alors,
il y a une notion de reliance ici, hein, donc peut-être entre deux personnes. Je dis pas que vous allez retrouver quelqu'un, je pense qu'on a vraiment l'énergie de nouveauté quand même, hein, ou d'un renouveau. Mais ici, c'est comme s'il y avait un mieux-être grâce à quelque chose de nouveau qui se produit, grâce à un renouveau, grâce à une nouvelle rencontre. On se sent mieux, on se sent apaisé. Il y a une notion d'harmonie ici, hein, d'harmonie, d'équilibre, on est ressourcé. C'est comme si ce renouveau du mois de juillet vous apportait en fait la guérison par rapport peut-être à une ancienne relation concernant une séparation. Il y a vraiment l'idée ici de se sentir bien, équilibré, d'aller mieux, quoi. Alors, on va regarder maintenant pour la vie professionnelle. Alors, professionnelle, vie active et professionnelle pour les Verseaux. Vie active et professionnelle, juillet, donc pour le mois de juillet 2020, vie active et professionnelle, juillet 2020 pour les Verseaux. Alors, on a deux cartes. On a l'impératrice. Donc, ici, par rapport à la problématique qui est rencontrée, et vous voyez, on a l'étoile, donc il y a quand même l'idée de retrouver de la sérénité dans la vie professionnelle, hein, ou par rapport à votre vie professionnelle. Ici, je pense que l'impulsion doit venir de vous, parce qu'avec l'impératrice, il est vraiment question d'une impulsion qui vous est propre. C'est-à-dire que pour que les choses changent, il faut que vous ayez comment dirais-je, votre accomplissement, votre bien-être, le fait de retrouver une certaine légèreté et un mieux-être dans la vie professionnelle ou concernant votre vie professionnelle, il faut qu'il y ait ici, avec l'impératrice, l'idée que les choses doivent venir de vous. Voilà, ça ne peut pas venir de l'extérieur. C'est comme si quelque part, si ça ne va pas, c'est par rapport à vous en fait. C'est vous qui pouvez faire changer les choses concernant votre vie professionnelle. Là, on peut parler aussi d'un projet de création d'entreprise. Donc peut-être que certains d'entre vous pourraient trouver le bonheur, l'équilibre, l'épanouissement et s'accomplir dans le fait de créer quelque chose. Alors c'est pas forcément professionnel, bien sûr que ça va l'être pour certains d'entre vous, pour créer quelque chose, une entreprise ou autre, mais pour d'autres ça va être aussi le fait de laisser libre cours finalement à votre créativité dans vos activités. C'est pas forcément professionnel et ça pourrait vous apporter une force supplémentaire pour réussir à surmonter cette situation qui semble difficile pour vous sur le plan professionnel. Alors on va regarder pour le mois d'août, vie active et professionnelle pour le mois d'août, vie active professionnelle en 2020 pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, vie active et professionnelle en 2020 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. On a le roi de denier. Donc là, le roi de denier, ça peut être un patron, ça peut être la hiérarchie. C'est le fait d'essayer de vouloir construire quelque chose. Alors là, on voit bien que il y a, pour moi, là, cette situation pénible, elle va être surmontée. Et là, on parle du mois d'août. Au mois d'août, on voit qu'on structure quelque chose. On fait preuve de responsabilité. Il y a l'idée ici de construire, vraiment de bâtir, de construire quelque chose, d'entrer véritablement, j'allais dire, en action par rapport à cette problématique-là. Ça peut être une problématique de chômage aussi, hein. Du chômage qui crée des tensions aussi, des contrariétés, des tensions, des rivalités à la maison, parce qu'il y a cette situation de chômage. Là, il est question donc de créer à partir de soi, on l'a vu au mois de juillet, on prévoit, on essaie d'avoir des idées, de faire preuve de créativité pour pouvoir justement mettre en place quelque chose. Et là, on voit que on commence à concrétiser au mois d'août, il y a quelque chose qui se concrétise, et avec le 6 de bâton, il y a la notion de réussite, de reconnaissance professionnelle. Donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous une embauche ici, hein. Il y a quelque chose ici qui se bâtit, qui se construit, et là, vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a l'idée comme ça de se sentir reconnu dans la vie professionnelle par rapport à ses activités. On a donc ici quelque chose quand même de positif. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ces blocages, ces difficultés, ces obstacles rencontrés, qui rendent un petit peu la vie difficile aussi au sein de votre foyer, chez vous, ça déteint un petit peu dans votre vie personnelle. On voit que là, on a quelque chose qui se concrétise enfin sur le mois d'août, avec ici la notion de réussite.
Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier pour le mois de juillet, juillet 2020. Plan matériel et financier, juillet 2020. Plan matériel et financier, juillet 2020. Et vous avez encore le soleil, hein, vous avez des belles cartes, hein, le soleil, et encore ici, cette idée de création. Donc je ne sais pas, est-ce que vous allez entreprendre les démarches avec quelqu'un pour créer votre entreprise? Pour certains, ça peut être ça, hein, clairement. Bon, bah le soleil, on a encore ici la notion, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la notion de réalisation, de joie. Quelque chose est mis en lumière. Et ce, grâce à vous, hein, avec la carte de l'impératrice, pour moi. Il y a une notion, on parle de création ici. On parle de création. Je pense ici qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir, qui va se réaliser de manière concrète pour vous, clairement, sur le plan matériel et financier. Il y a quelque chose de... Ouais, un engagement, des démarches qui sont faites pour un projet. Alors un projet seul, mais ça peut être aussi un projet à deux. En tout cas, on a bien ici l'idée d'une réalisation de quelque chose qui est mis en lumière. La carte du soleil, c'est aussi encore une fois la notion d'entraide et de soutien. C'est comme si quelque part quelque chose était mis en place, était créé ou se concrétisait grâce peut-être à quelqu'un pour certains d'entre vous, mais en tout cas il y a l'idée quand même de réalisation, de plénitude, quoi. Quelque chose qui est positif. Alors, on va regarder maintenant pour le mois d'août. Matériel et financier, mois d'août pour les Verseaux. Matériel et financier pour le mois d'août pour les Verseaux. Matériel et financier, mois d'août pour les Verseaux qui ont regardé cette vidéo. Matériel et financier pour le mois d'août. Personnes qui ont regardé cette vidéo. Le travail, on a encore la réussite hein, ici qui ressort pour vous. C'est toujours un peu les mêmes cartes qui ressortent. Les énergies hein, ressortent, que ce soit pour un domaine ou pour l'autre. On voit bien que de manière générale, on a quand même ici l'idée de réussir quelque chose, de se sentir reconnu, ou alors il y a une reconnaissance, il y a quelque chose de public, d'officiel qui arrive. Et ça concerne un travail, ça concerne la vie professionnelle, ça concerne quelque chose en tout cas dans lequel vous vous êtes investi. Là, on parle d'investissement, de travail sur soi ou d'un travail physique, quelque chose dans lequel on s'investit de toute façon, quoi qu'il en soit, et pour lequel on reçoit, entre guillemets, j'allais dire des lauriers, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ici l'idée de réussir quelque chose et de se sentir reconnu. Il y a une forme de reconnaissance. On va terminer par la surprise et l'inattendue pour vous les Verseaux pour le mois de juillet 2020. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant et d'inattendu en juillet 2020? Alors, on a deux cartes qui ont sauté, je vais les garder. Alors, là, c'est comme s'il y avait quelque chose en fait qui... C'est comme si quelque chose que vous n'acceptiez pas quelque chose. Là, c'est quelque chose de mental. C'est quelque chose auquel vous pensez. Il y a l'idée ici de se sentir un petit peu emprisonné dans sa tête par rapport à quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris, ou dans quelque chose pour lequel vous êtes un petit peu dans le déni. Et c'est pour ça qu'ici, on voit que vous allez retrouver une certaine sérénité grâce à un groupe, grâce à une notion de soutien. Voilà. Parce que là, on voit qu'il va être question quand même ici de... il va être question pour vous ici on voit bien qu'en termes de communication, il y a quelque chose qui n'est pas accepté ou un problème de communication avec quelqu'un. Voilà. Donc, il va vous falloir garder la tête froide et peut-être faire ce qu'il faut pour essayer de sortir de ce carcan comme ça dans lequel vous êtes enfermé. Une situation dans laquelle il est question d'incompréhension ici. D'incompréhension ou quelque chose qui n'est pas accepté. Mais qui va l'être pour moi, parce qu'il y a un retour à la sérénité. On va regarder pour le mois d'août. Inattendu pour le mois d'août. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La justice. Donc voilà, on retrouve un équilibre. La justice, c'est le fait d'équilibrer les choses et aussi de trancher. Je pense que là, ça peut être aussi en rapport à quelque chose de juridique ou de judiciaire. Hein. La surprise et l'inattendu pour le mois d'août, c'est quelque chose qui est en lien en relation à la justice, à la loi, ou alors c'est un rééquilibrage d'une situation, d'une relation, dans des émotions. On voit bien que derrière, avec le 3 de bâton, il va être question de faire preuve de patience et puis de planifier les choses. C'est comme si là, vous attendiez quelque chose, peut-être de juridique, de légal ou d'officiel, ou alors vous attendez qu'une situation se stabilise, se rééquilibre pour pouvoir voir un petit peu plus loin.
loin, en fait, ici. Donc, on voit qu'il va être question pour vous de faire preuve de patience et d'attendre quelque part que la petite graine que vous avez plantée pousse, enfin. Voilà. Donc voilà, amis Verseau, pour cet été 2020. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour votre fidélité, pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.